Bonjour, aujourd'hui je vous fais voyager dans la région du Languedoc. Nous sommes dans le département de l'Aude. Nous allons découvrir le château Guilhem. Bertrand nous attend pour nous présenter son domaine. Suivez-moi. Bonjour Brigitte, Bonjour Bertrand. bienvenue au château Guilhem. Merci. J'espère que tu as fait bon voyage. Très bien, toujours un plaisir de venir dans ta région. Eh ben écoute, si tu veux, je t'emmène dans nos chais. Eh ben je te suis. Allez, viens avec moi. Tu vois Brigitte, on a un peu un musée à ciel ouvert, Ouais. puisque tu sais, je suis la 5e génération ici au château Guilhem. Et quand on reprend ce domaine familial avec toute cette histoire, et bien, tu reprends aussi toute cette cave. Alors ici, on a un exemple de la première génération au château Guilhem, donc avec ses fous de 1850. Et puis maman a continué avec ses cuves en inox. Et moi, quand je suis arrivé il y a maintenant à peu près 15 ans, eh bien, j'ai décidé de revenir sur des techniques un peu plus traditionnelles. Et on a réintroduit nos cuves en béton. D'accord. Donc finalement, mes vins ont changé de caractère, Ouais. mais en revenant en fait sur les traditions familiales. Donc voilà, ici, tu vois, on est dans une syrah. Comme tu vois, les feuilles sont en train de tomber. Alors ça, c'est très important pour nous de respecter le cycle végétal de la vigne. D'accord. Parce que, tu sais, il y a des phases de croissance et Oui. des phases de dégénérescence. Et lorsqu'il n'y aura plus de feuilles, ça veut dire que le cycle sera terminé. Et à ce moment-là, on pourra tailler la vigne. Ça fait maintenant plus de 10 ans que nous sommes en agriculture biologique. Nous n'avons pas de désherbant. Non, vous Plus de laissez pesticides et naturellement. plus d'herbicides. Ouais. Là, on laisse enherber le rang du milieu où on va pouvoir avoir des pissenlits, on va avoir De la biodiversité en fait. voilà, on a un peu de tout et puis surtout, on va laisser les feuilles. Parce que les feuilles aussi vont nous permettre donc de garder de l'humus et en se désagrégeant, eh bien, elles vont apporter la matière organique aussi nécessaire pour Dans la terre. le sol. Maintenant, nous partons sur une nouvelle ère qui est la biodynamie. Et alors, tu sais que le vin que nous mettons dans ta canette, Oui. il est vegan ce vin. Et ça, c'est très important pour moi aussi parce que on est dans le monde du végétal et on reste dans le monde du végétal. Donc, aucun entrant d'origine animale dans nos vins. Donc Bertrand, on est sur le territoire là, de l'appellation Malpère. Explique-nous un petit peu la particularité de cette appellation justement. Et bien, comme tu le vois, ici on a arraché une vigne et du coup on a soulevé Ouais. un peu de terre et notamment des marnes de grès agglomérés qui s'appellent la malapera, la mauvaise pierre. C'est de l'occitan et ça veut dire mauvaise pierre pour la construction. Parce que regarde, c'est une pierre qui est donc issue de grès aggloméré et dès lors qu'il y a de l'humidité, eh bien cette pierre se désagrège et elle devient sable. Pardon. Voilà, tu as bien pu voir effectivement ce sable. Ça va donner de la minéralité à nos vins, puisque ici il y a du calcaire. Une Et tension. donc cette tension, minéralité qu'on va retrouver dans nos vins. Et ça c'est unique en Languedoc-Roussillon. Donc justement, tu évoquais le passage à la viticulture biodynamique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour simplifier les choses et nous expliquer la biodynamie? On va passer effectivement du traitement qui va être en fait du ponctuel, on va traiter une maladie et ça c'est effectivement ce qu'on faisait avec le conventionnel ou avec l'agriculture biologique. Maintenant avec la biodynamie on va s'intéresser en fait essentiellement au cycle végétal de nos vignes et de commencer dès le départ. Donc ça va commencer notamment avec la taille et puis ensuite ne travailler qu'avec des plantes et travailler selon le cycle lunaire pour effectivement avoir une croissance continue et jamais qu'il y ait de phénomène discontinu pour la croissance de la vigne. Tiens, regarde Brigitte, Oui. du Cabernet Franc. Super. Comment tu fais du vin rouge avec ça? Explique-moi. Eh bien tu vois, c'est un raisin avec une peau rouge et une pulpe blanche. Alors en fait, si on le presse, on va avoir du jus blanc. Ouais. Et si on laisse la peau avec la pulpe, eh bien ça va colorer cette pulpe et le jus va devenir rouge. Donc la macération pré-fermentaire pour faire du vin rouge.
Donc Bertrand, on a développé la première collection de la robe du vin. On a souhaité donc mettre en avant la cuvée Prestige du Château Guilhem. Donc dis-nous un petit peu ton retour par rapport à ce projet-là, en canette. Eh ben, le projet m'a séduit parce que c'est innovant, on casse un peu les codes, le côté traditionnel, toujours la bouteille en verre. Je trouvais que ton idée était vraiment dans l'air du temps, changer les codes et puis offrir finalement du vin à tout moment, un côté nomade que je trouve super intéressant. Donc ouais, boire du vin mais dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel endroit. Et je trouvais que tu nous permets comme ça, nous vignerons, de transporter notre vin dans des lieux où finalement on n'avait pas l'habitude de boire du vin. Merci de ta confiance Bertrand. Maintenant on va passer à la dégustation avec l'élaboration de la recette par notre chef.